Actuellement, dans le monde du football, dans le monde du ballon rond, il y a un sujet épineux qui soulève énormément de débats, et je précise actuellement, mais en réalité, cela fait maintenant plusieurs années que le sujet est sur la table. Mbappé partira-t-il ou non du Paris Saint-Germain? C'est un questionnement, un débat qui revient sans cesse à l'arrivée, à l'approche du mercato estival. Et c'est toujours la même destination qui est mentionnée, le Real Madrid. Donc Mbappé partira-t-il cet été au Real Madrid? Selon moi, la réponse est oui, à 83%. Sachez que je ne me base sur aucune étude. C'est juste 83% pour moi, parce qu'il existe évidemment une marge d'erreur, et c'est très précis, je voulais vraiment un chiffre très précis, ou en tout cas un nombre très précis. Et mais il faut revenir à quelque chose de très important. Mbappé, l'année dernière, il a prolongé son contrat. Il est vrai que son contrat s'étalait, je crois, de 2017 jusqu'en 2022, si je ne dis pas de bêtises, il avait signé pour 5 ans, et en juin 2022, il a annoncé sa prolongation avec Nasser dans le Parc des Princes, justement, je crois que c'était juste avant ou après un match, je ne sais plus exactement, et il arborait un maillot avec écrit 2025. Donc on s'était dit, ok, il a signé pour 3 ans de plus, puisqu'on est en 2022. Non. Il avait signé pour 2 ans de plus une année en option. Sauf que ça, tu ne peux pas l'écrire sur le maillot, ça fait beaucoup trop. Donc il avait signé jusqu'en 2024, plus 2025 en option. Et là, je me souviens, j'étais à Annecy quand je l'ai appris, eh bien, Kylian Mbappé a fait une lettre, entre guillemets, destinée à beaucoup de médias, et notamment au Paris Saint-Germain, en stipulant qu'il n'activerait pas cette troisième année, donc en option, mais qu'il était toujours conscient qu'il était en contrat jusqu'en 2024, et voilà. Mais là où c'est possiblement très vicieux de la part de Kylian Mbappé, ou mal joué du côté du PSG, c'est qu'en réalité on savait qu'il n'allait pas l'activer. C'était évident, sauf qu'en faisant ça, Kylian Mbappé passe pour la victime, entre guillemets, le gentil, celui qui va rester jusqu'à la fin de son contrat, mais qui met le PSG dans une position assez complexe, dans le sens où on peut se dire, bah, il lui reste un an de contrat, il va rester un an. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Parce que s'il reste un an, donc jusqu'en juin 2024, là où il y a un problème, c'est qu'il partira gratuitement, où il veut. Et c'est là où ça pose problème. Et en plus de ça, il pourra discuter avec des clubs dès janvier 2024. Donc, à ce moment-là, on peut se poser la question de, eh bien, est-ce qu'il partira en 2024 gratuitement, ou est-ce que le PSG n'aurait pas tout intérêt, avec un, un remodelage, entre guillemets, de l'effectif et de, disons, de la direction, ce qui ne sera pas le cas, puisque Luis Campos reste et Nasser reste également, mais il y aura évidemment un nouvel entraîneur, un nouveau coach. Est-ce qu'on le laisse partir gratuitement en 2024, donc dans un an, et donc on profite encore d'une année de Kylian Mbappé pour justement possiblement accrocher eh bien, cette Ligue des Champions qu'on attend depuis des années? Peut-être pas, je ne pense pas que ce soit la solution à adopter du côté du PSG, je pense qu'il faut le vendre maintenant. Parce que, premièrement, cela ferait des rentrées d'argent, puisque le joueur est quand même pas mal coté, hein, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde, parce qu'on parle souvent d'Haaland, et c'est vrai qu'Haaland c'est un extraterrestre, mais Mbappé, il est incroyable ce qu'il a fait au PSG cette saison. Si Mbappé n'est pas là, je ne pense pas qu'on a le titre. Premier degré, je ne pense pas. Sachant qu'on a eu un point de plus que Lens avec lui. Donc t'imagines, sans lui, très compliqué. Très très compliqué. Si je suis le PSG, je le vends maintenant. Sachant que PSG Community, qui est donc un média quand même pas mal coté, notamment du côté de Twitter, bon, il y a un site également. Mais, eh bien, le petit média, le petit, c'est juste une façon de parler, hein, c'est un très gros média, a justement déclaré que oui, Kylian Mbappé allait partir du Real Madrid, que l'émir, même c'est l'émir, ça va plus loin que Luis Campos, que Nasser, c'est l'émir du Qatar, donc à qui appartient le PSG, qui négocie avec Florentino Pérez pour dire ok, bah Mbappé il part, mais pour 200 millions d'euros. Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça, c'est 200 millions d'euros plus 50 millions sous certaines conditions. En général, il y a ce genre de choses. Par exemple, dans le contrat de Xavi Simons, qui était donc parti l'année dernière et qui va supposément, possiblement revenir du côté du PSG, le choix lui appartient, mais donc il a une clause de contrat dans son contrat. Le PSG n'a qu'à payer 6 millions d'euros pour libérer, entre guillemets, Xavi Simons de son contrat du côté du PSV, et il peut revenir du côté du PSG si lui le veut. Après, il peut négocier avec d'autres clubs, hein, puisque
évidemment, il y a plein de clubs qui sont sur lui, mais cette clause n'est effective que du 1er au 31 juillet, je crois. En tout cas, tout le mois de juillet, en gros. Et donc, évidemment, ça varie en fonction des contrats. Et là, donc, je crois que les 50 millions, c'est uniquement si le PSG... Non, c'est uniquement si Mbappé remporte le Ballon d'Or, un jour ou l'autre. Donc, si, admettons, Mbappé remporte le Ballon d'Or, le Real Madrid sera dans l'obligation de payer les 50 millions. Mais il y a une autre condition, c'est un certain nombre de matchs. Je ne connais pas le nombre, mais je pense que c'est vraiment dérisoire, et je pense que ça va surtout se jouer sur le côté Ballon d'Or ou pas de Kylian Mbappé. Donc, Kylian Mbappé a de fortes chances de partir cette année pour ne pas partir gratuitement l'année prochaine. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, oui, mais sportivement, on se prive de quelque chose. Oui, mais aujourd'hui, le football, et c'est vrai, et c'est lui qui le dit, le football, il a changé en réalité. Et c'est vrai, disons que maintenant, c'est vraiment un business, c'est vraiment un atout marketing. On va faire par exemple, je parle du trophée des champions. Je suis désolé, mais le trophée des champions, c'est le match le plus inutile de la planète. Et on va jouer genre au Kazakhstan, à Hong Kong. Enfin, ça n'a aucun sens pour promouvoir le football français. Tu veux vraiment promouvoir le football français avec un 4-0 du PSG face à Nantes? Je suis pas sûr que ça marche. Mais, en tout cas, aujourd'hui, il y a cette facette beaucoup plus économique du côté du football, et donc je peux totalement comprendre le PSG qui se dit, bah ouais, bah, c'est le meilleur joueur du monde, il aurait pu nous faire gagner énormément de choses si on avait eu possiblement un effectif un petit peu plus conséquent, etc. Mais faut le laisser partir en fait, il faut le laisser aller là où il veut, et en plus de ça, comme ça, nous on récupère de l'argent qu'on pourra supposément réinvestir, parce que là pour l'instant le mercato du PSG, alors on en fera une vidéo, hein, mais je trouve qu'il est vraiment catastrophique, quasiment. Alors encore une fois, je ne connais pas précisément tous les joueurs, mais par exemple du Asensio, je comprends pas, mais on va en parler un petit peu plus tard, et notamment du coach aussi quand il arrivera, s'il arrive, hein, si c'est Luis Enrique. Mais Kylian Mbappé qui part, ça va faire mal, c'est vrai, parce que quand tu vois ce que peut faire le Real Madrid, quand tu vois qu'ils ont dépensé 100 millions pour Jude Bellingham, qu'ils vont supposément encore une fois se renforcer, qu'ils ont déjà une armada offensive incroyable, que Benzema est parti, là ils ont acheté José Louche, si je ne dis pas de bêtises, là Mbappé qui arrive, supposément encore une fois, hein, ce ne sont que des rumeurs, mais des rumeurs quand même plutôt sympas, ça fait très peur. Moi, ça me fait très peur parce que je me pose des questions en me disant, mais jamais le PSG va gagner la Ligue des Champions. Ça, c'est quasiment sûr. Non, parce que il y a des équipes qui arrivent à créer la surprise et aussi des équipes qui sont fortes individuellement ou collectivement, et ça crée un petit groupe. Là, c'est vrai que le PSG est splitté. En plus de ça, il y a le retour des prêts. On achète des joueurs, on n'a même pas d'entraîneur. Enfin, c'est compliqué. Vraiment, la gestion du PSG pour l'instant, c'est n'importe quoi. J'attends de voir vraiment ce que ça va donner, et j'ai plus vraiment aucune attente, hein. À la limite, à l'époque, avec Galtier, quand il est arrivé, je m'étais dit, ah, pourquoi pas, c'est la pire saison de l'histoire. Pochettino, je m'étais dit, ah, pourquoi pas, c'est une des pires saisons de l'histoire. Pareil pour Tourelle, c'était peut-être l'un des meilleurs qu'on ait eu, même si sur la fin, c'était n'importe quoi, excusez-moi du peu, mais il a fait jouer Bernat au milieu de terrain. Je comprends pas, c'est un latéral gauche, je le fais pas jouer au milieu de terrain, ça n'a pas de sens, mais bref. Bref, peut-être que je vais trop loin, mais en tout cas, Mbappé qui va au Real Madrid, voilà, j'ai pas vraiment de. En vrai, je lui souhaite tout le bonheur parce que, en réalité, même si il a causé beaucoup de problèmes au PSG, hein, son père, etc., toutes les rumeurs qu'il y avait, comme quoi il voulait pas tel joueur, qu'il voulait tel joueur et tout, et qu'après, dans la presse, il dit non, 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 c'est pas vrai. En vérité, si ça sort dans autant de médias, c'est qu'il y a une mini part de vérité là-dedans, c'est qu'il avait vraiment un trône au PSG. Là, s'ils le vendent, il a encore ce qu'il veut parce qu'il part en victime et il part au Real Madrid. Et dans tous les cas, il a ce qu'il veut puisque en 2024, boum, de toute manière, il allait aller au Real Madrid. Même Florentino Pérez, il l'a dit à je sais plus si c'était un journaliste ou un supporter où il avait dit Mbappé, on l'achète cette année. Et il avait dit non, l'année prochaine. Donc bon, hein, je pense que s'ils ont les sous, le Real Madrid, ils vont l'acheter cette année, ils vont le récupérer. L'année prochaine, il gagne la Ligue des Champions, il a le Ballon d'Or, très très bien, super content pour lui. On verra. J'espère que ce sera le cas pour lui, mais on verra. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo qui est en lien avec le foot. On n'en fait pas beaucoup, mais on en fait de temps en temps. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires sur le départ de Mbappé. Restera-t-il, ne restera-t-il pas, prolongera-t-il? Parce que ça peut être aussi de l'intox. Peut-être que justement, on essaie de faire monter les enchères, entre guillemets, en se disant, bah, on va partir en fait. Et ils attendent un geste du PSG en disant, ok, bon, on vous propose 100 millions par an. Si c'est ça, enfin, vu les sommes qu'ils touchent, je vois même pas pourquoi ils essayent d'avoir plus. Enfin, après, c'est peut-être la course à celui qui gagnera le plus. Mais je me dis, déjà, moi, avec 1 million, je suis bien, tu vois. Mais eux, lui, là, je crois qu'il touche quoi, 30 ou 50 millions par an.
ce qui est énorme. Après, je suis pas Mbappé, hein, bien sûr, mais je lui souhaite tout le bonheur du monde, que ce soit au PSG ou au Real Madrid, et on verra tout cela, bien évidemment, quand cela arrivera. En tout cas, je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et sachez que j'ai créé un TikTok en lien avec le foot, qui s'appelle tout simplement Landry Foot. Il n'y avait pas plus nul. J'ai voulu trouver d'autres petits trucs, mais c'était déjà pris, donc Landry-du-bas foot sur TikTok. Et j'ai notamment fait un TikTok sur le sujet qui est sorti il y a de cela maintenant quelques heures au moment où tu regardes cette vidéo.